Salut les copains, bienvenue sur Bulle d'air numéro 9. C'est pas mal Bulle d'air numéro 9. Alors, sachez que je suis exactement au même endroit que la dernière fois. Ça fait une semaine que je suis coincé dans le rocher. Alors, si quelqu'un pouvait appeler les secours, ça serait vraiment super sympa. Donc aujourd'hui, dans Bulle d'air numéro 9, on va parler de Camelot 3000. Camelot 3000, un classique de la BD. Mais avant toute chose, je voulais juste vous faire voir ce petit rayon de soleil qui est juste derrière dans la grotte, qui est quand même assez magnifique. Alors je ne sais pas ce que ça va donner à votre niveau, ce que vous allez voir ou pas voir. Parce que j'avoue que le cavalier, on l'a pas bien vu la dernière fois sur la vidéo, mais je ne vais pas y retourner pour vous le faire voir. Ou alors j'y reviendrai à la belle saison, hein. Voilà, c'était juste pour regarder le côté bulle d'air, parce que bulle d'air, c'est pas que de la bande dessinée, hein, c'est aussi des balades. Donc voilà. Donc, je pose un petit peu ce téléphone, j'essaie de le caler pour qu'on puisse... Ah, c'est pas terrible avec le rayon de soleil, hein. Et ben on va revenir où on était la dernière fois, c'est pas grave. C'est comme ça, la vie elle est comme ça, elle est comme ça. Faut pas se prendre la tête. Elle est comme ça. Alors attendez, puisqu'il faut quand même que je vous présente Camelot 3000. C'est quand même l'objectif du truc, quoi. Hop, on va faire une installation de fortune. Et hop là, et on y est. Voilà, je vous ai présenté la grotte, cette fois-ci en premier. Donc nous sommes sur Camelot 3000, hop, pardon, excusez-moi, ce bel ouvrage de chez Urban Comics, donc une bande dessinée de chez DC Comics, deux fois DC, dites donc les gars, il va falloir qu'on se calme, hein. DC, de Mike W. Barr et de Brian Bolland. Alors, ça raconte quoi exactement Camelot 3000? Eh ben, si vous connaissez pas la légende du roi Arthur, c'est pas moi qui vais vous la raconter, hein. Donc, en l'an 3000, après avoir pénétré notre système solaire, une armada extraterrestre vient envahir la Terre. Ah, les vilains extraterrestres reptiliens nous attaquent. Dans une Angleterre en proie à l'envahisseur, un jeune homme fuyant pour sa vie trouve refuge dans les vestiges du site archéologique de Glastonbury. Site que je connais d'ailleurs au passage et que je vous incite, si vous partez en Angleterre, d'aller y faire un saut. Vous y verrez l'hypothétique tombe du roi Arthur, hein. Alors après, à confirmer, parce que les historiens ne sont pas du tout d'accord sur le sujet, hein. La légende raconte que lorsque l'île de Bretagne connaîtra des temps troublés, le roi Arthur, Pendragon, sortira de son silence ancestral, se relèvera et se portera au secours de son royaume bien-aimé. Des millénaires après la chute de Camelot, la geste continue. Je comprends pas bien ce qu'ils ont voulu dire, mais enfin bref. Camelot 3000 est donc une création plutôt originale, au passage, avec des dessins, mais alors... En fait, je vous présente un truc que je suis certain que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà. Ça a été édité à plusieurs reprises en plus. Donc, Arthur va évidemment partir en quête de retrouver les chevaliers de la table ronde qui vont tous réapparaître dans des corps, tous très très différents. Et parfois pas avec le même sexe. C'est un peu le sujet aussi du récit. C'est assez fou. La modernité en fait du récit pour parler d'identité sexuelle, et j'avoue que là-dessus ils ont deux coups d'avance. Donc je me souviens plus exactement, mais ça vous me le mettrez en bas dans les commentaires, en quelle année exactement ce récit a été écrit. C'était dans les années 80, ça j'en conviens. Alors c'est vrai qu'avec l'ombre ça va pas vous donner vraiment une image extraordinaire. Évidemment, si les héros reviennent, les ennemis aussi. Je vous garde un peu de suspense. Je pense notamment à... Va-t-on la voir une bonne fois pour toutes, en plus dans son meilleur apparat? Elle se fait
elle se fait désirer. Eh ben écoutez, elle a décidé de m'embêter. Bravo. Oh, regardez ce dessin. Vraiment, vraiment très très sympathique. Je sens que pour ceux qui ne connaissent pas, ça devrait vous plaire. Et c'est vraiment, en plus, je trouve, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, et je dois vous dire que ça vieillit très très bien. Enfin, pour moi, hein, on est sur quelque chose, pour tout jeune lecteur de comics, si vous voulez, des fois, vous êtes tenté par des récits classiques, mais vous vous dites, ah, c'est sûrement daté, ça va pas le faire aujourd'hui. Là, la méchante en question, qui n'est autre que la fée Morgane. Voilà, qu'on peut voir ici aussi. Croyez-moi que c'est l'un des récits les plus modernes qu'on puisse lire, même aujourd'hui. Surtout, bon, aujourd'hui, même j'ai envie de vous dire, à notre époque, certains y trouveront une certaine résonance. Donc là, vous pouvez voir Merlin aussi. Merlin l'Enchanteur. Vous voyez, je sais pas s'il y a des couvertures originales, des choses un peu comme ça, quoi, vous voyez. En tout cas, c'est un très très bel ouvrage, et c'est vrai que ça aurait été idiot de ne pas vous le présenter. Je sais que certains d'entre vous sont plus attirés ou par des récits de super-héros, Marvel ou DC. Bon, ça c'est du DC, mais on est quand même sur quelque chose d'autre qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Moi, je vous conseille fortement quand même de lire Kaamelott. Les dessins sont vraiment bien. Et l'ouvrage, c'est une belle édition. Hein. Franchement, là, Urban s'est pas moqué du tout de nous sur cet ouvrage, quoi. Voilà. Et ben, écoutez, sur ce... Oh, regardez ça encore. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Je me fais un plaisir de vous faire voir les dessins parce que c'est pas souvent que je le fais. Et je trouve que les dessins, très souvent, parlent plus que le reste. Que raconter l'histoire, dire quoi qu'est-ce. Sachez que lire cet ouvrage, c'est comment dire, un pur bonheur visuel. Voilà. Sur ce, eh ben on va s'arrêter là, parce que je crois que je vous ai fait voir pas mal de choses. Si ça continue, hein, vous allez scanner ma vidéo. Bon, et ben avec ce beau temps magnifique, alors je sais pas quel temps il fait au moment où je vais diffuser la vidéo, ça je vous avoue que j'en ai absolument aucune idée. Sachez que la galette des rois est déjà passée, que le jour de l'an aussi, qu'on est au mois de janvier, parce que cette vidéo sera diffusée au mois de janvier. Eh ben oui, au mois de janvier, hein. Et il y aura peut-être de la neige au moment où vous allez regarder la vidéo. En tout cas, moi, je profite du seul rayon de soleil que j'ai depuis une semaine. Donc, j'aime autant vous dire que le Parisien vaut mieux l'avoir sur YouTube. Alors, bisous à tous, gros câlin à tous.